L'Afrique, le berceau de l'humanité. Est-ce que c'est pertinent aujourd'hui en 2020 d'investir en Afrique? Dans cette vidéo, je me propose de voir avec toi ou alors de partager avec toi en 6 points les raisons qui m'ont poussé moi à investir en Afrique également, qui peuvent t'inspirer à te lancer également dans les investissements en Afrique. Et je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que la 6e raison pour moi est de loin la plus importante. Lorsque nous allons arriver à la fin de la vidéo, tu vas comprendre pourquoi je t'ai demandé de rester jusqu'à la fin. Généralement, lorsqu'on parle de l'Afrique, c'est beaucoup plus à mal. On nous parle de l'Afrique qui est une Afrique de pauvreté, une Afrique de tous les problèmes, une Afrique où il y a la corruption, ou alors une Afrique qui est tout le temps dans les guerres. Donc, dans cette vidéo, je me propose de voir avec toi les différentes raisons pour lesquelles j'ai décidé d'investir en Afrique, au-delà de tout ce qu'on peut nous présenter comme différents mots qui minent l'Afrique. Parce que la grande question qu'il faut se poser, c'est pourquoi de l'autre côté on peint l'Afrique avec une peinture très noire, histoire de dire que l'Afrique est un continent de misère, un continent où il n'y a pas de paix, un continent de pauvreté, mais on voit tous les jours ces mêmes personnes-là se tourner vers le continent africain pour pouvoir y investir. Et bien évidemment, à la suite de rapatrier ces fonds dans leurs différents pays. Donc, la question doit être posée et à travers ces différentes questions, j'ai trouvé 6 raisons qui m'ont motivé à investir en Afrique que je vais partager avec toi dans cette vidéo. On se retrouve juste après le générique. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. 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 Salut à toi et bienvenue sur Afrique Invest 2.0. La chaîne des entrepreneurs. Je m'appelle Ibrahim Youmdi Ngouetmoun et je suis un passionné de l'entrepreneuriat car je suis convaincu que le développement de l'Afrique se fera par la création de valeurs par les Africains. Et si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, Afrique Invest 2.0, je t'invite à t'abonner et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Ainsi, tu pourras être informé lorsque nous allons mettre une nouvelle vidéo en ligne. J'ai commencé cette vidéo en posant la question de savoir pourquoi investir en Afrique en 2020? Est-ce que c'est pertinent aujourd'hui d'investir en Afrique en 2020-2021? Est-ce qu'il y a encore de la place à se faire? Est-ce que l'environnement africain aujourd'hui est propice pour les investissements? Et bien dans cette vidéo, je vais voir avec toi 6 raisons pour lesquelles tu dois te lancer en Afrique. Ce sont les 6 raisons qui m'ont poussé, moi, à investir en Afrique. Sans plus tarder, la première raison pour laquelle tu dois te lancer en Afrique, c'est que les opportunités en Afrique sont illimitées. Oui, tu comprends, illimité. Peu importe le secteur dans lequel tu veux te lancer ou alors le domaine dans lequel tu veux te lancer en Afrique, il y a de la place à se faire. Le plus important, c'est le comment ou alors la valeur ajoutée que tu vas apporter dans le business que tu vas mettre en place. Donc, en termes d'opportunités, les opportunités en Afrique sont illimitées. Lorsqu'on se tourne par exemple du côté des pays développés tels les États-Unis, l'Europe et bien d'autres pays développés, on voit tout simplement que les opportunités sont limitées. Et généralement, en termes d'investissement, on parle toujours des mêmes choses, telles la bourse, tel l'immobilier, tel les bitcoins. Donc, ce sont les mêmes choses qui reviennent la plupart du temps. Par contre, lorsque tu te tournes vers l'Afrique, tu constates que presque dans tous les domaines, on a une place à se faire. À partir du moment où on a une compétence qu'on peut apporter, on a une valeur ajoutée qu'on peut apporter, on va se faire de la place, peu importe le domaine. Si tu choisis la restauration en Afrique, il y a de la place à se faire. Si tu choisis le transport en Afrique, il y a de la place à se faire. L'immobilier en Afrique, il y a de la place. L'élevage, l'agriculture, presque tous les secteurs en Afrique aujourd'hui, il y a encore de la place à se faire. Donc pour moi, voilà l'une des raisons pour laquelle tu dois investir en Afrique. Et c'est l'une des raisons qui m'a motivé, moi, à investir en Afrique. Alors, la deuxième raison pour laquelle tu dois investir en Afrique, c'est la demande. Oui, parce que c'est très important de prendre ce point en considération. Parce que pour qu'il y ait un marché, il faut qu'il y ait une forte demande. Sans demande, la production ne sert à rien. Et donc, aujourd'hui, on estime la population africaine presque à 1,2 milliard d'habitants. Et donc, on comprend tout simplement que l'Afrique aujourd'hui constitue un grand marché. Et lorsqu'on essaie de faire les prévisions, d'ici 2050, cette population-là va doubler à 2,4 milliards d'habitants. Et donc, voilà la raison pour laquelle tu vois, la majorité des personnes aujourd'hui se tournent vers l'Afrique. À cause de sa population qui est une population jeune. Et qui parle de population jeune, parle de population qui a des besoins.
Et ces besoins-là doivent être comblés par qui? Par les entrepreneurs comme toi et moi. Si tu ne l'es pas encore, voilà alors une des raisons pour lesquelles tu dois te lancer en tant qu'entrepreneur, tu dois te lancer dans l'investissement en Afrique. La troisième raison pour laquelle tu dois te lancer en Afrique pour moi, c'est que, à bien y voir, tout le monde aujourd'hui se tourne vers l'Afrique. Depuis quelques années, les Américains y sont installés, les Européens y se trouvent déjà, et tout récemment, nous avons vu l'arrivée des Asiatiques sur le continent africain, les Chinois notamment, les Indiens, les Pakistanais, tous aujourd'hui se tournent vers l'Afrique. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'opportunités aujourd'hui à saisir en Afrique. L'Afrique, telle que les gens présentent l'Afrique en tant que continent où il y a beaucoup de problèmes. Et en entrepreneuriat, lorsqu'on parle de problèmes, on parle d'opportunités d'affaires. Donc pour moi, voilà l'une des raisons pour laquelle il faut que tu investisses en Afrique. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Afrique ne peut que se développer que par les Africains. Seuls les Africains vont développer l'Afrique. Un étranger qui vient investir en Afrique ne vise pas le long terme. Et de toutes les façons, lorsque ces différentes personnes gagnent de l'argent en Afrique, généralement, ce qui se passe, c'est que cet argent est rapatrié directement dans les pays d'origine. Et donc, les seules personnes qui peuvent avoir des visions à long terme, ce sont les Africains eux-mêmes qui peut-être vont réinvestir de l'argent sur place. Pour moi, ce point est un point très important qui doit t'inciter à pouvoir te lancer dans les investissements en Afrique. Et la quatrième raison pour laquelle il faut que tu te lances en Afrique en tant qu'investisseur ou alors en tant qu'entrepreneur, c'est par rapport au retour sur investissement. C'est un point qui est très important. Généralement, lorsqu'on sort de l'argent pour mettre sur un projet, on regarde toujours ce qu'on aura en retour. Et en Afrique, le retour sur investissement est assez important par rapport à d'autres pays. Lorsqu'on se tourne par exemple dans les pays développés, si on prend un secteur comme l'immobilier, le professionnel de ce secteur nous parle de 3 à 4% du rendement. Par contre, si tu te tournes en Afrique, tu prends un secteur comme l'élevage, nous parlons parfois de 23%, 25%, parfois jusqu'à 30%. Ça dépend des techniques que tu vas utiliser dans ton élevage. Le retour sur investissement en Afrique est très considérable par rapport à d'autres pays. Peu importe le domaine, ou alors peu importe le secteur d'activité, le transport, l'immobilier, ou alors l'agriculture. Donc, en termes de retour sur investissement en Afrique, il n'y a pas de souci à se faire. Le plus important, c'est de maîtriser le secteur dans lequel tu veux te lancer et d'apporter de la valeur et de travailler de manière professionnelle dans ce secteur-là. Et ce qui est sûr, c'est que tu auras un retour sur investissement supérieur à la moyenne. Donc, la cinquième raison pour laquelle tu dois te lancer en Afrique, pour moi, c'est que en te lançant en Afrique, tu vas créer de la valeur. Tu vas créer de la valeur et franchement, c'est ça pour moi, c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce qu'en faisant cela, on impacte la vie des gens directement sur place. On donne de l'emploi aux différentes personnes. Parce que il faut comprendre que lorsque tu vas créer un business, tu ne vas pas travailler seul. À un moment donné, tu es obligé de prendre des gens ou alors de recruter des personnes. Et en faisant cela, tu vas apporter une contrepartie qui est souvent quoi, la rémunération. Et cette rémunération-là permet aux personnes sur place de prendre soin de leur famille, Parce que très généralement, ce qui se passe pour les Africains qui sont à l'extérieur du continent ou alors qui sont en Occident, c'est qu'on a cette habitude d'envoyer chaque fois de l'argent à la famille. Et pour moi, cette solution, ce n'est pas une solution pérenne. Tout simplement pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on a cette impression que la famille dépend automatiquement de nous. Et ce n'est pas une bonne chose. On doit être capable d'autonomiser ces différentes familles sur place, sur le continent, en créant bien évidemment de l'emploi à travers la création des activités génératrices de revenus. Tout simplement parce que il vaut mieux apprendre à une personne à pêcher que de lui donner un poisson. Donc je t'invite à prendre ce point-ci en considération. En tout cas, moi, c'est un point qui m'a motivé à pouvoir passer en action en Afrique. La sixième raison pour laquelle tu dois investir en Afrique, et qui est d'ailleurs la raison pour laquelle tu as demandé de rester jusqu'à la fin de la vidéo, c'est tout simplement parce que cette raison, elle est très pertinente et cette raison est une spécificité qui est liée uniquement à certains pays africains. Je dis bien certains pays africains parce que ce n'est pas dans tous les pays africains qu'on va trouver cette opportunité-là. Cette raison-là, c'est quoi? C'est la souplesse des institutions. Vois-tu, aujourd'hui en Afrique, on a cette possibilité-là lorsqu'on a une idée d'entreprise ou alors lorsqu'on a un business model et qu'on n'est pas sûr de tester ce business model avant toutefois de penser à légaliser les documents administratifs. Donc, cela est une opportunité parce que tu peux facilement aller vers tes potentiels clients et proposer ta solution, histoire de voir si ça marche. Dans le cas contraire, revenir et orienter ou alors ajuster certaines choses
qui n'allait pas dans ton business model. Donc pour moi, je pense que c'est un élément qui est très important à prendre en compte. Par contre, si on se tourne si on regarde du côté des pays développés, cela est quasiment impossible de le faire parce que dès le départ, lorsque tu as une idée de business, il faut directement aller vers les autorités administratives pour pouvoir obtenir les autorisations qui vont te permettre de lancer ton entreprise. Je vais prendre par exemple le cas des Émirats Arabes Unis ici là. Pour pouvoir lancer une entreprise ici là, minimum c'est 15 000 dirhams. Et lorsqu'on convertit, on se retrouve aux alentours de 2 700 000 francs CFA. Donc c'est déjà très lourd. Pour quelqu'un par exemple qui se retrouve en Afrique et peut-être qui au départ n'a même pas d'argent, de commencer à dépenser cette somme-là, rien qu'au niveau de la légalisation, histoire d'obtenir des papiers de la création d'entreprise. Donc l'Afrique nous offre cette opportunité-là aujourd'hui. Je pense qu'on doit saisir cette opportunité-là. On doit saisir cette opportunité-là pour investir. Comme je disais tantôt, c'est une spécificité qui est liée uniquement à certains pays de l'Afrique, notamment beaucoup plus les pays d'Afrique francophone. On a cette possibilité-là de pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat sans toutefois dépenser de l'argent dès le départ. Et même, on voit souvent quelqu'un peut quitter le Sénégal, arriver au Cameroun et dès le premier jour commencer à exercer une activité génératrice de revenus. C'est quelque chose qui est impossible dans d'autres pays. Dans le cas des Émirats Arabes Unis où je me trouve ici là, avec un visa de touriste, tu n'as pas le droit de travailler. Et si on t'attrape en train de travailler, tu as de sérieux problèmes, tu dois payer des amendes. Donc on voit très vite la différence. Mais aujourd'hui en Afrique, nous avons encore cette opportunité-là. Et c'est quelque chose qui ne va pas durer très longtemps. Donc si tu as des idées, si tu as des projets, c'est le moment pour toi de passer à l'action. C'est le moment pour toi d'aller sur le terrain et d'essayer ces idées-là. Et de voir comment les clients vont répondre par rapport à l'offre que tu vas leur proposer. Donc, pour moi, c'est une raison qui est très importante que tu dois saisir aujourd'hui en tant qu'un jeune qui veut investir ou alors qui a envie de se positionner sur le terrain de l'investissement en Afrique. Et également, dans d'autres pays africains même, on a cette facilité ou alors on a cette possibilité de pouvoir aller vers l'administration et enregistrer notre idée de projet. Sauf que on le fait sans toutefois payer des frais. C'est presque gratuit, cette façon de le faire. On le fait gratuitement. Ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays aujourd'hui, dans les pays développés. Donc l'Afrique nous offre ces opportunités-là que nous devons saisir, que nous jeunes Africains, nous devons saisir pour pouvoir faire des choses sur place afin d'apporter de l'impact, afin de créer de la valeur sur place, sur le continent. Donc voilà les 6 raisons que je voulais partager avec toi qui m'ont poussé à investir en Afrique, qui je pense vont également te pousser à investir en Afrique. Donc, si tu as d'autres raisons pour lesquelles il faut investir en Afrique, n'hésite pas à les mentionner dans les commentaires. Également, s'il y a quelque chose que nous pouvons améliorer dans la façon de présenter les choses sur cette chaîne, n'hésite pas, il ne faut pas hésiter de nous interpeller dans les commentaires. Également, si tu as aimé cette vidéo, tu connais ce qui te reste à faire, il faut liker cette vidéo. Également, laisse-nous un commentaire, cela va nous permettre de travailler davantage pour apporter un meilleur contenu. Et la dernière chose que je vais te demander, c'est tout simplement de partager massivement cette vidéo autour de toi. Cela va permettre à plusieurs personnes d'être au courant de ces différentes opportunités qui se trouvent sur notre continent, l'Afrique. Et cela va permettre tout simplement à ce que un maximum de personnes puissent se lancer dans l'investissement aujourd'hui, parce que c'est le seul moyen aujourd'hui pour l'Afrique d'être développée. Si les Africains eux-mêmes ne se mettent pas dans l'investissement ou alors ne se lancent pas dans l'entrepreneuriat, le développement ne viendra pas. Donc, tu as compris, l'idée ici, c'est qu'il faut à un moment donné qu'on arrête de se plaindre, à un moment donné, il faut qu'on arrête d'accuser les autres et de passer nous-mêmes à l'action, histoire de créer de la valeur sur place sur le continent. C'était Ibrahim Youmdingwetmoun pour Afrique Invest 2.0, la chaîne des entrepreneurs. Et on se dit à bientôt à la prochaine vidéo. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu